J'ai eu la chance de naître et de grandir dans une famille qui s'aimait, qui était modeste, une famille de bergers. Ils étaient simples et je pense qu'ils avaient du respect pour les gens. Et moi j'ai toujours essayé, mais sans calcul, mais de respecter. Très sincèrement, je crois que j'aime les gens. J'avais une famille, à l'époque c'était très marqué, qui était gaulliste du côté de mon père. Du côté de maman, il n'y avait eu que des filles. L'une par bonheur avait épousé papa. Et les autres avaient épousé des réfugiés espagnols qui étaient très républicains, donc très communards. Il y avait beaucoup de convivialité et un esprit de rebelle pour ne pas accepter l'injustice. C'était la seule chose qui était susceptible de les mettre en colère. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Comment il s'appelle, lui? J'ai une capacité à négocier longtemps. J'ai la chance d'avoir, je crois, une certaine forme de patience. Mais le jour où vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce que vous voulez? Donc j'ai imaginé tout de suite le coup, c'était Sarkozy. Je lui ai dit, tu m'avais promis, Sarko, tu ne tiens pas parole, tu ne veux pas m'entendre, un jour tu seras obligé de m'écouter. Je savais très bien que si je me ratais, parce que je savais que Nicolas Sarkozy était agile d'esprit, qu'il pouvait me prendre, et je savais que si je me ratais, c'était même pas la peine que je rentre dans les Pyrénées, il fallait mieux prendre la direction tout droit de l'Amérique du Sud, ne pas venir me représenter au Pays Basque européen, que j'aurais déshonoré le même jour. Il y a une réalité qui vous attend, et moi je savais bien qu'elle m'attendait. C'est que vous vous faites lassaliser, c'est-à-dire un peu marginaliser. Et alors que pendant 20 ans, je menais une vie politique plutôt haut du panier, je dirais. Mais là, c'est plutôt depuis que je me suis présenté aux élections, parce qu'ils ont considéré que, compte tenu de ma capacité à imaginer des moyens de prolonger le combat au-delà de ce que faisaient mes collègues, je pouvais être dangereux. Et là, j'ai été assassiné. Dans toutes les commissions, vous avez maintenant, puisqu'il y a le Front National qui est présent, vous avez des élus, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un dire à Mme Le Pen Madame, je ne vous réponds pas parce que vous êtes Mme Le Pen. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire à M. Mélenchon ou je ne vous réponds pas parce que vous incarnez une forme de gauche un peu plus radicale ou au Parti communiste. Donc c'est ce que nous faisons tous. Donc pourquoi me reprocherait-on cela à moi et pas aux autres? Je considère que c'est certainement le seul moyen de sortir de la terrible impasse dans laquelle nous nous trouvons. Elle est préoccupante. Nous sommes dans un contexte d'hystérisation de la vie publique. Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a des idées du Front National qui sont inacceptables. Et moi, je n'ai rien de raciste en moi. Mais je ne veux pas non plus que la politique française tourne uniquement autour de « tu es avec Macron, tu es un mec bien ». Tu es intelligent, tu as droit à toutes les télés, tu peux aller partout où tu veux, etc. Tu n'es pas avec Macron, eh bien, tu es un salopard de l'opéniste. Je pense qu'il avait très envie de devenir président. Il faut en avoir pour trahir, comme il l'a fait, son président, Hollande. On dit qu'en politique, tous les coups sont permis. Pour me piquer à moi toutes les idées, parce que moi j'ai fait le Tour de France à pied, en marchant.
Mais lui, il a lu mes rapports, c'est peut-être le seul, tous les autres s'en sont fichus pas mal. Il est d'un opportunisme à toute épreuve. Je lui reconnais quelques qualités, il est brillant. Il a un regard qui ne laisse pas de marbre. Moi, il m'a jamais fasciné. Il m'a proposé de travailler avec lui, je dois lui reconnaître cela. Il a beaucoup insisté pour que je le rejoigne. Mais je ne me sentais pas du tout, je vais déjà lancé ma propre candidature, je ne me sentais pas du tout. Ils ont un point commun, c'est leur relation à la puissance et à la finance. C'est-à-dire qu'ils n'ont strictement rien entrepris, ni l'un ni l'autre, contre la finance spéculative. Je ne pense pas que j'aurais pu accepter ce qu'ils ont accepté et qui nous a considérablement affaiblis. L'État n'a plus ni une thune, ni d'espace politique. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Les conditions de vie sont restées très précaires. Nous évoluons dans un contexte totalement déshumanisé. Et puis il y a vraiment et délibérément une rupture qui se fait entre une partie de la France qui bénéficie d'une forme de globalisation et à celle qui est décrochée. Il faut à tout prix sortir de ce terrible dilemme, parce que nous ne sommes pas très loin de la guerre civile. La violence est à proscrire, et je le dis à tous ceux qui nous regarderont. La violence n'a jamais rien arrangé, parce que la violence appelle la violence. Le goût du sang, hélas, appelle le goût du sang. Il y a beaucoup de détresse, il manque de bienveillance, une société décousue, mais il y a aussi l'absence de futur et d'espoir. Qu'est-ce qu'on fait et où on va? Ce que je demande, c'est qu'il y ait un minimum de reconnaissance encore de ce qui reste de l'État, de ce qui reste de politique dans ce pays, de ce qui reste de dignité et d'honneur. Est-ce qu'on va refaire de nouveau 1000 éclopés, faire blesser je ne sais combien de policiers avant d'essayer de faire de nouveau autre chose? Moi, je pense qu'il y a d'autres possibilités. Demander, par exemple, la reconnaissance du vote blanc. Ça ne coûte pas 1 euro. Le vote blanc serait le parti qui arriverait premier, mais à toutes les élections qui viennent en suivant. Alors ce serait fâcheux parce que c'est le deuxième score qui prendrait la suite, mais ça nous sortirait déjà de ce choc indigne auquel nous sommes soumis, Macron contre Marine Le Pen. Bien sûr que ça changerait tout de suite déjà le contexte, mais on ne veut rien céder, rien. Il est temps d'instruire à nouveau les gens sur le fait qu'on peut se battre autrement et sur d'autres terrains, avec la même force non violente notamment. Chacun est libre d'avoir ses convictions religieuses et de les pratiquer dans des espaces réservés à cet effet. Par contre, dans le domaine public, on se respecte et on fait en sorte de ne pas choquer. Bon, ça c'est un premier point. Deuxièmement, par rapport à la migration de masse, qui c'est qui l'a déclenché? Qui c'est qui a été foutre le bazar dans tous ces pays? Heureusement, Chirac nous a mis à l'abri de l'Irak. Heureusement. Mais qu'est-ce que nous avons été foutre en Libye? Pourquoi avons-nous été nous acharner là-bas et pourquoi avons-nous eu cette attitude avec la Syrie notamment? Elles sont malheureusement totalement inexistantes. Nous n'avons pas passé un acte de notre vie familiale sans nous inviter mutuellement. Nous étions très proches. Et puis, je n'ai pas aimé sa dernière campagne électorale. Je l'ai vu progressivement aller vers cette politique du système qui, moi, me révulsait. Et un jour, j'ai dit à François, écoute, François,
Je pense qu'il faut mettre notre relation humaine entre parenthèses, parce qu'elle mérite d'être respectée, mais la relation politique, elle est nulle. Il n'y a plus rien. Il ne m'a pas déçu, je me suis dit, mais il va se faire attraper. Parce que Macron le sait dangereux, et Macron l'abattra, et c'est ce que Macron fait. En tout cas, il n'est pas malheureux. C'est pas malheureux comme cours de circonstances. De notre côté, quand on prône pendant des années une certaine blancheur absolue en matière de politique, il faut faire gaffe à ce qu'un jour on ne puisse pas se faire prendre de soi-même. Ne voilà-t-il pas qu'arrive l'incroyable, le curé qui tombe de toute sa longueur, splash. Et alors tout le monde reste, on entend « Oh !» comme quand un arbre est tombé. Rien du tout, parce que j'ai été filmé en caméra cachée il y a très longtemps, et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde s'écroulait de rire. C'est la première fois que YouTube a fait 1 million, parce qu'on parle du fameux million, mais YouTube a fait 1 million en 2 jours et demi, hein, ça ne s'était jamais produit. Bon, je me fais plaisir, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent, comme pour Marcel Pagnol, ils vont voir la Canebière. Moi, ils viennent voir l'église de Lourdes-Ichère. Oui, je serai candidat, bien sûr. Si j'ai la forme, si je n'ai pas de problème financier majeur, oui, je veux absolument livrer cette bataille-là. L'État, je dois le reconstruire. Aujourd'hui, on l'a dépecé. On l'a flingué pour 1001 raisons. Donc c'est une espèce de corps qui ne ressemble plus à rien et qui n'est plus un symbole. Parce que il doit être l'image de l'équité, l'image de la fraternité. C'est pas du tout ça. Il faut reconstruire à la fois la commune et reconstruire l'État, parce qu'on a besoin de vivre dans une communauté de destin. Et la France est une formidable communauté de destin. Aujourd'hui, la vie politique ne présente aucun intérêt, hélas. Et j'en suis co-responsable. Battez-vous pour qu'elle retrouve du sens. Engagez-vous. Ne laissez pas qui que ce soit disposer de votre destin. Votre vie vous appartient. Mais la vie est magnifique et il faut éviter à tout prix un bain de sang dont vous serez les premières victimes. Donc résistez.